Kitete Bouchou, chef milicien du groupe Mazembe actif dans les territoires de Lubero, a été retrouvé mort à Miriki, entité située à l'ouest de la cité de Kanyabayonga. Selon des sources locales, l'infortuné est victime des querelles internes au groupe. Nous reviendrons largement sur les circonstances de son décès dès le début de ce journal sur la télévision communautaire. La journée mondiale de la justice internationale a été célébrée ce vendredi 17 juillet. Cette date marque l'adoption en 1988 du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale CPI sigle, dont le siège se trouve à La Haye aux Pays-Bas. Depuis 2014, une série de massacres des civils est perpétrée par des rebelles de l'ADF. Selon Maître Palou Kouli-Verive, avocat à la CPI, ces actes constituent des crimes contre l'humanité entrant dans la compétence de la CPI. Voilà quelques titres. Restez branchés pour suivre l'intégralité du journal. Ordination sacerdotale et diaconale à la paroisse assomptionniste Sainte-Monique de Njirou. Aujourd'hui, Moïse Moussabouli s'appelle désormais Père Moïse Moussabouli. C'était au cours d'une célébration eucharistique présidée par Monseigneur Kamau, évêque auxiliaire de Nairobi, que Moussabouli est ordonné prêtre et 4 frères assomptionnistes, Maurice, Kassolene, Piesou et Sakawa, ont été ordonnés diacres. Nous rendons grâce au Seigneur aujourd'hui pour nos frères qui viennent d'être ordonnés. 4 ont été ordonnés diacres, les frères Maurice, les frères Bonaventure, les frères Moïse Kassolene et les frères Sakawa. Et un a été ordonné prêtre, les frères Moïse Kasereka. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette bénédiction dans notre congrégation et dans l'Église. Ils vont rendre grâce, ils vont rendre service au Seigneur pendant leur ministère. Et nous demandons au Seigneur de les bénir pour qu'ils soient vraiment de vrais ministres dans son champ apostolique. Kitete Bouchou, général autoproclamé et chef de la milice Union des Patriotes pour la défense des innocents UPDI, une faction du groupe armé Mazembe, a été retrouvée mort le matin de ce vendredi 17 juillet à Miriki. Il s'agit d'une localité située à près de 20 km au sud-ouest de Kanyabayonga, au sud du territoire de Lubero, au nord Kivu. Un habitant de Miriki a révélé à Moto TV que le chef milicien a été criblé des balles, dont les coups ont été entendus tôt le matin, aux environs de 5 heures du matin. Situation qui est à la base des calmes précaires à Miriki. Leo asubuhi na 5 heures du matin, lakini haikuwa muda mrefu, watu dakika chache, haikufaa hata 5 minutes, haikuwa vita sema mapambano kwa sababu c'était vers 5 heures du matin. L'événement n'a pas duré plus de 5 minutes. C'est vers Ruvati, Anala, Alououf que nous avions attendu 5 coups de balle. Son corps vient d'être élevé du lieu où il a été tué pour sa famille. Le calme règne à ce moment, bien qu'on ne sait pas ce qui s'ensuivra. Toutes les activités sont en arrêt. Ce notable local soupçonne que sa traque aurait débuté jeudi soir et que le chef milicien n'avait plus de garde. Kitete Bouchou était jusqu'à sa mort le leader de l'UPDI, une milice qui était en alliance avec Chimira Imouissa Guidon, alors leader de Ntouma Dimfes of Congo Rénové. Mais l'alliance a été fragilisée par l'éjection le 8 juillet dernier de Chimira Imouissa Guidon du commandement de NDCR, un comportement dévationniste à l'endroit des idéaux du mouvement. Ces personnes étaient tuées à Boakadi et Belou, 2 villages situés en groupement Banya-Lichabi, à la limite entre la province Nord Kivu et l'Ituri. Le jeudi soir, ce sont 2 corps qui ont été découverts avant que le bilan ne soit revu à la hausse ce vendredi matin. Selon Bayo Innocent, président de la jeunesse de cette entité, les ennemis ont aussi incendié 2 maisons d'habitation. La semaine dernière, 5 autres personnes y étaient tuées. Le mode opérandi se ressemble à celui d'autres tueries déplorées à Beni, attribuées au groupe armé ADF
par les autorités militaires et certains acteurs de la société civile, ce qui fait croire que ces tueries sont menées par le même groupe armé. Il s'agirait des hommes armés qui fuyaient les affrontements avec l'armée nationale congolaise à Béni, lancée depuis octobre 2019. Même si l'armée a annoncé la reconquête de plusieurs bastions, certains villages seraient encore non couverts par les opérations militaires, notamment dans les territoires du Romou, où les violences se commettent encore. Dans les villages où les dernières tueries se sont déroulées, la société civile criait au renforcement des effectifs militaires qui sont très réduits, ce qui permettrait à l'ennemi d'agir sans inquiétude. Le porte-parole des opérations Soukoula 1, lieutenant Anthony Molouchai, affirme que les troupes ont été renforcées dans l'axe nord et des patrouilles de combat dans tous les secteurs. Du côté axe nord, on a renforcé la présence de nos militaires. Il y a d'autres mesures qu'on a prises. On a renforcé nos patrouilles de combat, nos patrouilles. Donc il y a tellement de mesures que je ne peux pas vous dire ici. Après quelques jours des attaques, mais avec l'ennemi, nous, ces derniers temps, il n'y a rien qui nous échappe. Nous contrôlons très bien l'axe nord. Dans la grande partie du territoire de Béni, un calme appareil est observé depuis un certain temps. La journée mondiale de la justice internationale a été célébrée ce vendredi 17 juillet. Cette journée a été instituée pour combattre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, notamment des génocides, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis contre des populations civiles. Depuis 2014, le territoire de Béni fait face à une série de massacres des civils perpétrés par des rebelles de l'ADF. Plusieurs centaines de personnes ont été tuées atrocement, d'autres contraints de fuir leur village. Selon Maître Palou Koulibe, avocat à la CPI, ces actes constituent des crimes contre l'humanité. Mais il précise que le gouvernement congolais doit introduire une requête contre les auteurs de ces crimes s'il souhaite que la Cour pénale internationale s'épanche rapidement sur l'affaire. Mais non, le massacre, c'est déjà des faits de crimes contre l'humanité. Il n'y a pas à y revenir. Sauf que pour le moment, personne n'a pris l'initiative de poursuivre. Mais les faits sont déjà là parce qu'on est en train de tuer les gens, on est en train d'exterminer toute une population. Les faits sont déjà là, il n'y a pas à redire. Bon, ce qui nous surprend, c'est que l'État congolais ne fait rien, il ne s'est même pas adressé à la chose, à la CPI pour solliciter qu'une enquête soit ouverte. Mais la CPI a des enquêtes partout. Et au moment inattendu, au moment où nous sommes en train de parler, peut-être qu'elle est en train d'enquêter sur cette situation. Et qu'un jour ou l'autre, elle va lancer les actions. Mais il faut savoir que la Cour n'a pas de police. Elle agit à travers les États. Donc il faut qu'elle dise, bon voilà, la telle affaire, tel État, veuillez nous donner votre assistance pour procéder à l'arrestation de tel. Par exemple, Balou Koumou, l'ancien chef qui a été arrêté, est détenu en Ouganda. Mais jusque maintenant, personne n'a demandé, puisque c'est l'État congolais qui peut demander qu'on le poursuive par la CPI, ou bien alors la CPI agit de son propre chef. Cette date du 17 juillet marque l'adoption en